Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ressuscité corporellement d'entre les morts pour une nouvelle vie, a offert à ses disciples de nombreuses preuves infaillibles de sa résurrection. Une autre version dit que Jésus a donné de nombreuses preuves convaincantes qu'il était vivant, comme si les disciples avaient besoin de plus de preuves que le fait qu'il se tenait devant eux avec des mains marquées de clous et une plaie béante sur le côté. Et si le suaire de Turin était l'une de ces preuves convaincantes, des études récentes ont révélé une vérité étonnante sur le suaire de Turin. Cette découverte est susceptible de remettre en question toutes vos compréhensions antérieures de l'histoire et de la foi. Rejoignez-nous alors que nous levons le voile sur la vérité concernant le suaire de Turin, le suaire du Christ. En 1988, un test de datation au carbone a annulé les nombreuses preuves tangibles qui pointaient vers l'authenticité du suaire de Turin, mais la véritable origine de ce suaire va vous surprendre grandement. Elle est complètement différente de ce que vous pensez. Mais avant de découvrir la vérité à ce sujet, commençons par les informations de base sur le suaire de Turin. Le suaire de Turin est largement considéré comme le tissu dans lequel Jésus a été enterré après sa mort violente. Il porte des taches de sang correspondant au récit biblique de sa flagellation, de sa couronne d'épines, de sa crucifixion et de son enterrement. Lorsqu'il est photographié, il présente l'image troublante du visage et du corps d'un homme. Le cadavre de Jésus est ressuscité miraculeusement et l'effet naturel de ce phénomène est ce qui laisse sa trace sur le suaire. Le suaire contribue à la conversion de nombreux cœurs en abordant directement la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Le suaire se trouve dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Turin, en Italie, où il réside depuis plus de 4 siècles. Il porte l'image faible et jaunie d'un homme nu crucifié et est considéré par des millions de chrétiens comme le linceul funéraire de Jésus de Nazareth. L'image sur le suaire invite tous à contempler la nature de la souffrance humaine et l'amour de Dieu pour l'humanité, la datation au carbone du suaire de Turin. En 1988, une équipe internationale d'experts scientifiques a effectué une datation au radiocarbone sur des échantillons du suaire de Turin. Les résultats ont montré que le célèbre tissu ne remontait pas à l'époque de la crucifixion du Christ au 1er siècle après Jésus-Christ. En fait, le tissu semblait avoir été fabriqué entre 1260 et 1390 après Jésus-Christ. L'équipe a conclu que le suaire n'était rien de plus qu'une supercherie médiévale. Depuis cette annonce stupéfiante, des experts du suaire et d'autres enquêteurs ont remis en question l'exactitude de la datation. Certains ont même soutenu que des dommages à la bordure du suaire en décembre 1532, lors d'un incendie dans la chapelle des ducs de Savoie à Chambéry, en France, pourraient avoir modifié la composition chimique du tissu et faussé les résultats des tests. Stephen J. Mattingly, professeur de microbiologie et d'immunologie au Centre des sciences de la santé de l'Université du Texas à San Antonio, doute également des résultats de la datation radiocarbone de 1988, mais il incrimine les microbes plutôt que le feu. Malgré la controverse persistante, la science de base derrière la datation au radiocarbone est étonnamment simple. L'élément carbone existe naturellement sur Terre sous 2 formes stables ou isotopes, connues sous le nom de carbone 12 et de carbone 13. Dans le carbone 13, le noyau de l'atome contient une particule subatomique supplémentaire appelée neutron. Un 3e isotope du carbone, avec 2 neutrons supplémentaires, connu sous le nom de carbone 14, est produit dans l'atmosphère lorsque des atomes d'azote sont frappés par des rayons cosmiques à haute énergie provenant de l'espace. Cet atome est instable, radioactif et se désintègre finalement en azote 14, parce qu'une partie de l'atome radioactif existe toujours à un niveau bas dans l'atmosphère et sur Terre, il est incorporé à un rythme prévisible dans les cellules et les tissus de tous les êtres vivants. Des bactéries aux plantes en passant par les êtres humains. Par exemple, les organismes absorbent les molécules de dioxyde de carbone contenant du C14 dans le cadre de leur processus métabolique naturel. Après la mort, ils n'absorbent plus de C14, et donc, à mesure que l'isotope se désintègre en azote 14, son abondance relative diminue régulièrement avec le temps. Mesurer la quantité de C14 dans quelque chose dérivé d'un matériau organique, par exemple un artefact en bois ou les fibres d'un tissu en lin fabriqué à partir de plantes de lin, indique le temps écoulé depuis que l'organisme d'où il provient était vivant pour la dernière fois. Cela signifie que toute contamination avec un objet plus récemment vivant augmentera l'abondance relative des atomes de C14, produisant une apparence plus jeune. Dans le cas du suaire de Turin,
Les contaminants plus jeunes étaient des bactéries. On peut imaginer qu'au cours de centaines ou de plusieurs milliers d'années, le suaire est entré en contact avec de nombreuses milliers d'espèces de bactéries et de champignons, certaines ayant pu se développer pendant des périodes courtes ou longues. Certains de ces organismes seraient plus récents et incorporeraient du matériel radiocarbone plus récent. Les microbes ne digèrent pas le lin, ils se nourrissent les uns des autres, pour ainsi dire. Tant qu'ils peuvent se développer et incorporer du dioxyde de carbone, ce que de nombreux microbes peuvent faire. Ils rendent en fait le suaire plus récent avec le temps. En fait, les scientifiques ont trouvé plusieurs espèces différentes de bactéries colonisant des morceaux du suaire, y compris certains organismes jamais vus auparavant. Ils ont testé des échantillons d'une bande extérieure du tissu prélevé lors de l'effort de datation de 1988. Le gardien scientifique du suaire à l'époque a conservé la bande et a ensuite fourni des échantillons aux scientifiques. Une personne a déclaré que l'Église catholique n'a pas sanctionné le prélèvement et la distribution du matériel et ne certifierait pas que les pièces étaient authentiques. Néanmoins, nous savons qu'elles sont authentiques. De manière intrigante, une des espèces de microbes semble produire une matière inhabituelle qui enrobe les fils de lin d'un matériau cassant ressemblant à du plastique, ce qui rend le lin difficile à couper, comme essayer de couper des pâtes sèches. Il apparaît que ce polymère pourrait en fait avoir contribué à la préservation du lin du suaire à travers le temps. Des revêtements similaires sur d'autres artefacts, comme les bandelettes de lin des momies, pourraient également affecter leur âge au radiocarbone. Certains soupçonnent également que les bactéries sont responsables de l'image éthérée du suaire. L'idée est que, tandis que l'homme crucifié était en train de mourir, des bactéries comme le staphylocoque épidermique, une bactérie cutanée courante, aurait colonisé et multiplié dans ses plaies sanglantes, créant une fine couche appelée biofilm. Un biofilm peut absorber l'eau comme une éponge. Après la mort de l'homme et le lavage de son corps, le biofilm aurait absorbé l'eau et serait devenu extrêmement collant. Lorsque le suaire funéraire fut ensuite placé sur le corps, il aurait adhéré fermement, permettant le transfert des microbes aux fibres du tissu. Avec le temps, la dégradation des microbes aurait produit une empreinte jaune pâle du visage et du corps qui a lentement foncé. Les scientifiques ont observé le séchage des bactéries sur des surfaces et ont remarqué qu'elles laissent une couleur jaune paille similaire à celle observée sur le suaire de Turin. Les acides gras insaturés, normalement présents dans les membranes de tout type de cellules, y compris les bactéries, sont essentiels au changement de couleur. L'ajout d'atomes d'oxygène aux molécules d'acides gras ou l'oxydation modifie leur composition chimique, donnant naissance à la couleur jaune. De même, le jaunissement observé dans les collets de chemise est dû aux acides gras du corps et aux bactéries qui se sont déposées sur le col. Les taches de sang sur le suaire de Turin constituent une autre preuve frappante. En fait, les taches de sang ont été montrées comme étant présentes avant même l'apparition de l'image sur le tissu. Toutes les blessures sont juxtaposées verticalement, montrant que celui qui est sur le tissu a subi une mort par crucifixion. De plus, les taches de sang montrent un stress sévère, ce qui démontre qu'un artiste n'a pas créé le suaire mais qu'il contient en fait du sang véritable, avec un type d'hémoglobine AB. Les blessures sur le suaire montrent des plaies à la tête causées par la couronne d'épines, des plaies sur le côté causées par un pilum romain, et des blessures aux poignets, aux pieds et aux chevilles causées par les clous. La probabilité que les 124 taches de sang soient identiques est presque impossible, pourtant elles le sont. Le suaire de Turin est un négatif photographique précis pris sur un tissu sensible à la photographie à une époque où les photographies n'existaient pas. Il a été prouvé que l'image n'a pas été produite par de la peinture, de la teinture, des vapeurs ou des brûlures, ce qui implique qu'elle n'a pas été créée par un artiste. L'image du suaire de Turin est restreinte aux parties les plus superficielles des fibres du tissu et ne pénètre pas dans la médula de la fibre. Il n'existe aucune autre image qui ait fait cela. Les empreintes de sang sur le suaire ont précédé la formation de l'image réelle. L'imagerie 3D du suaire montre des os à l'intérieur de la main et de la chair entourant l'os. En fait, en fournissant une multitude de preuves, les scientifiques montrent que le suaire de Turin est originaire de l'an 29 en Judée. Il est un négatif photographique parfait d'un homme ayant subi une crucifixion unique, et il n'existe aucune autre image comme celle-ci. Bien que beaucoup nieront encore les implications spirituelles du suaire, les preuves deviennent de plus en plus difficiles à réfuter. D'autres preuves montrent que les mêmes pathologistes ont détecté un gonflement autour des yeux,
la réaction naturelle à des ecchymoses causées par des coups. Le Nouveau Testament affirme que Jésus a été sévèrement battu avant sa crucifixion. La rigidité cadavérique est également évidente avec la poitrine élargie et les pieds distendus. Des marques classiques d'une crucifixion réelle, ce qui signifie que l'homme dans ce tissu funéraire a été mutilé de la même manière que le Nouveau Testament décrit Jésus de Nazareth battu, fouetté et exécuté par crucifixion. Un des aspects les plus fascinants du suaire est qu'il s'agit d'une image négative, non positive. Cette technologie n'était même pas comprise avant le XIXe siècle avec l'invention de la caméra. Cela réfute la théorie souvent avancée selon laquelle le suaire est simplement une falsification médiévale teintée ou peinte. Il faudrait 1000 ans avant que de telles idées comme les images négatives soient comprises, ce qu'aucun artiste médiéval n'aurait pu peindre. L'image positive prise de l'image négative laissée sur le suaire montre en détail de nombreux marqueurs historiques qui se connectent aux récits évangéliques de la mort de Jésus. Vous avez les marques de flagellation d'un flagrum romain sur les bras, les jambes et le dos, des lacérations autour de la tête causées par la couronne d'épines. Son épaule semble être disloquée, probablement en portant la poutre transversale de sa croix et en tombant. Selon les scientifiques qui ont examiné le suaire, toutes ces blessures ont été infligées alors qu'il était vivant. Puis, bien sûr, il y a la plaie d'estoc dans la poitrine et les marques de clous aux poignets et aux pieds. Toutes cohérentes avec les témoignages oculaires enregistrés dans les évangiles. L'image de l'homme avec tous ses traits faciaux, ses cheveux et ses blessures est absolument unique, rien de semblable dans le monde entier, totalement inexplicable, étant donné qu'il n'y a pas de tache indiquant la décomposition sur le tissu lui-même. Nous savons que le corps qui était dans le suaire l'a quitté avant le début du processus de décomposition, comme les écrivains des évangiles témoignent de la résurrection de Jésus d'entre les morts le 3e jour. L'homme a été enterré selon les coutumes funéraires juives de l'époque, étant enveloppé dans un suaire en lin. Comme cela était requis. Cependant, il n'a pas reçu le lavage rituel, comme l'indique le Nouveau Testament, car Jésus ne l'a pas fait à cause des exigences de la Pâque et du sabbat pour l'enterrement des morts. Ensuite, il y a le tissu lui-même, qui est entièrement unique. Nulle part ailleurs n'a-t-on trouvé de tissu ayant l'image d'un homme mort sur sa surface. Encore une fois, dans l'histoire de l'archéologie et l'étude des artefacts historiques, nulle part n'avons-nous trouvé de linge funéraire avec une empreinte corporelle. Le tissu imprimé est ancien, le lin lui-même a existé pendant plus de 600 ans en tant que soi-disant suaire de Turin et près de 2000 ans en tant qu'image d'Édesse. Nommé d'après une petite ville à l'extérieur de l'ancienne Antioche en Syrie moderne. Bien que la datation au carbone des années 80 ait placé l'âge du suaire au moyen GE vers 1300 après Jésus-Christ, de nouvelles preuves ont largement discrédité à la fois les résultats et la méthode de cette datation. Des preuves plus récentes placent la date confortablement dans la période où Jésus aurait été crucifié et enterré en 33 après Jésus-Christ. Le lin utilisé pour ce tissu est un sergé à chevrons, très probablement fabriqué et distribué dans le monde méditerranéen il y a au moins 2000 ans. C'est crucial car cela discrédite l'idée que le suaire était une contrefaçon médiévale concoctée par un escroc. Les indices sur le suaire de Turin révèlent une vérité choquante. Les indices sur le suaire de Turin nous disent ce que le Christ a enduré le vendredi saint, où nous pouvons dire que le tissu donne aux fidèles un aperçu clair de la façon dont Jésus est mort pour nous. Peut-être qu'aucune icône religieuse n'est aussi débattue que le suaire de Turin, considéré par certains comme une empreinte miraculeuse du corps de Jésus-Christ sur son linceul funéraire juste après sa crucifixion, tandis que d'autres le condamnent comme une supercherie religieuse peinte par des artistes habiles. Au XIVe siècle, bien que le suaire de Turin ne soit pas officiellement reconnu comme une relique par l'Église catholique, il inspire néanmoins la vénération des fidèles du monde entier. L'image jaune pâle sur le suaire de Turin montre le devant et le dos du corps d'un homme qui est mort par crucifixion, mais personne ne sait avec certitude comment l'image est apparue sur le lin. L'image est un négatif presque parfait et est anatomiquement détaillée bien au-delà des compétences de tout artiste avant la fin du Moyen Âge. À l'exception des tests de datation au radiocarbone de 1988, la plupart des recherches scientifiques indiquent que l'empreinte pourrait en effet être l'image de Jésus-Christ. Si nous acceptons que le suaire porte cette empreinte miraculeuse, cette image peut nous en dire beaucoup sur les souffrances et la mort du Christ. Selon le suaire, Jésus de Nazareth était une personne physiquement imposante,
mesurant près de 6 pieds de haut, environ 1,83 mètres, et pesant entre 175 et 180 livres, environ 79 à 82 kg, un homme grand pour cette époque. Il avait des épaules très larges et des bras et jambes musculaires bien définis. Il avait un visage majestueux et des cheveux épais et bien coiffés. Les ethnologues ont trouvé que les traits de l'homme, cheveux longs, barbe, nattes non tressées, étaient compatibles avec ceux d'un juif séfarade vivant en territoire occupé par les Romains. Son âge au moment de la mort est estimé entre 30 et 45 ans, ce que le Suaire nous dit de la mort du Christ. C'est qu'il a enduré la pire forme de torture que des esprits malveillants puissent concevoir. Sa mort a été extrêmement brutale. Son œil droit est presque complètement fermé, son nez est dévié, les 2 sourcils sont enflés et il y a plusieurs autres lacérations sur ses joues, toutes dues à un passage à tabac sévère. Sa poitrine, ses épaules, son dos, ses fesses et ses jambes sont couverts de coupures en forme de haltères ou de marques de flagellation. Un fouet romain consistait en une lanière de cuir avec une paire de balles de plomb ou des os ronds à l'extrémité. La flagellation était censée être douloureuse mais non fatale, les balles arrachaient des morceaux de chair, causant de profondes contusions et une perte de sang substantielle. La configuration des marques de flagellation, au nombre de 120, indique qu'il a été fouetté par 2 hommes alors qu'il était attaché nu à un poteau, les mains liées au-dessus de sa tête. Contrairement à la croyance populaire, ceux condamnés à mort ne portaient pas la croix entière à leur crucifixion. La partie verticale de la croix, ou le stipe, était une structure permanente à l'extérieur des portes de la ville. Les condamnés étaient forcés de porter la poutre transversale ou patibulum, estimée à un poids de 75 à 125 livres, environ 34 à 57 kg, équilibrée le long de leur dos et attachée à leurs bras tendus. L'image du dos de l'homme montre 2 grandes marques de friction, l'une juste au-dessus de l'épaule droite, l'autre plus bas sur le côté gauche, causée par la lourde friction de la poutre contre son dos. Ses genoux montrent un gonflement sévère et des écorchures causées par des chutes répétées en portant la poutre. La flagellation avait tellement affaibli Jésus que Simon de Cyrène fut finalement contraint de porter la croix pour lui. Les flux de sang venant de son cuir chevelu indiquent que la couronne d'épines n'était pas la délicate auréole souvent représentée dans l'art religieux. C'était en fait plus une coiffe couvrant tout son cuir chevelu et enfoncée dans sa tête avec un roseau. Le Suaire indique que sa jambe droite était posée contre la poutre verticale, le pied gauche incliné vers l'intérieur et placé sur le droit. Un seul clou d'environ 11 pouces, environ 28 cm, de long a été enfoncé en diagonale à travers les talons des 2 pieds pour supporter le poids du corps. Une grande tache de sang près des pieds a été montrée comme étant un flux post-mortem se produisant lorsque le clou a été retiré. Les victimes de la crucifixion n'étaient pas clouées par les paumes où la chair aurait rapidement déchiré, les clous étaient enfoncés à travers les plis du poignet en déplaçant les 2 structures osseuses, ce qui permettait au clou de supporter le poids du haut du corps. Ces pouces ne sont pas visibles sur le Suaire car le clou a également sectionné le nerf médian, ce qui a entraîné le pouce à se replier immédiatement, paralysé, dans les paumes de ses mains. Un corps sur une croix adoptait 2 positions, dans la position détendue, le poids est supporté par les poignets, les jambes sont pliées et le haut du corps est affaissé vers l'avant, ce qui provoque la fermeture des omoplates et rend l'expiration difficile. Pour reprendre sa respiration, la victime devait se forcer à se redresser, déplaçant son poids sur les clous enfoncés dans ses talons et provoquant la rotation des os de ses poignets autour des clous. La douleur brûlante de cette position rendait presque impossible de la maintenir. Le flux de sang sur ses avant-bras, visible sur le Suaire, suit un chemin irrégulier vers ses épaules, indiquant qu'il a lutté vigoureusement contre la mort, se redressant sur ses pieds de nombreuses fois pour continuer à respirer. Les Romains pratiquaient souvent le crucifragium sur les victimes de la crucifixion, leur brisant les jambes pour accélérer leur mort en les empêchant de pousser leur corps pour respirer. Selon l'évangile de Jean, les Juifs voulaient se préparer pour le sabbat et demandèrent à Pilate la permission de briser les jambes des crucifiés. Les jambes de Jésus ne furent pas brisées car il était déjà mort à leur arrivée. Jésus est mort d'asphyxie, dans la mort, ses muscles pectoraux sont contractés, le creux de l'estomac est enfoncé et le bas de l'abdomen est poussé vers l'avant. Une autre caractéristique distinctive du Suaire est la grande tache de sang sur le côté de la poitrine. Selon l'évangile de Jean, lorsque les soldats vinrent pour lui briser les jambes, l'un des soldats lui perça le côté avec une lance et immédiatement, du sang et de l'eau s'en écoulèrent.
Il existe différentes théories sur l'eau qui s'est écoulée de son corps, mais la plupart des pathologistes s'accordent à dire que le fluide provenait d'une perforation post-mortem du cœur à travers la 5e et la 6e côte. Le fluide clair peut être clairement vu sur le suaire dans les photographies au rayon X. Après la mort de Jésus, le riche Joseph d'Arimathie récupéra le corps. Il le descendit, l'enveloppa dans un fin linceul et le déposa dans un tombeau. La composition du tissu, un tissage en chevron, était une fabrication coûteuse pour l'époque. Les Écritures ne mentionnent pas la préservation de tout linceul funéraire, peut-être parce qu'il n'y avait pas de temps pour un enterrement propre. Le sabbat approchait rapidement et, en tant que juifs observants, les disciples étaient peut-être stressés par le fait que son corps ne pouvait pas être correctement nettoyé et oint d'huile et d'épices avant d'être inhumé, peut-être que le plus grand mystère du suaire est ce qui est arrivé au corps à l'intérieur. Il n'y a aucun signe de décomposition physique du corps de Jésus sur l'image. L'image existe donc comme une sorte de photographie d'un cadavre qui a été retiré dans les 72 heures suivant l'enterrement. Cela, avec de nombreux autres facteurs, indique que c'était le suaire de Jésus-Christ. Les jambes non brisées, la couronne d'épines, la blessure au côté et la lourde flagellation sont historiquement peu communes. Pourtant, notre foi en la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ ne dépend pas de l'authenticité du suaire de Turin. Au lieu de cela, le suaire nous donne un aperçu clair de la façon dont Jésus est mort pour nous, une méthode tortueuse et diabolique, pleine de douleurs et de souffrances indescriptibles. Cela ne peut que nous humilier, le plus grand message du suaire de Turin, en tant qu'évidence physique de cette restauration, est que le suaire présente un miroir de l'Évangile, qui est l'amour sacrificiel au-delà de toute compréhension. Tout dépend de cela et en découle. Tout le reste est construit sur cette révélation. Jésus nous a dit de prendre notre croix chaque jour et de le suivre. Ce qui signifie que sa croix et sa passion sont inextricablement liées à la vie de ses disciples, le fait de se montrer ainsi le place dans un ordre infiniment supérieur. Dalton a souligné que, en vérité, Dieu a déjà définitivement remporté la bataille. La seule question est de savoir si nous restons en Christ. Christ, la tête, est déjà assis dans la gloire, si nous sommes membres de son corps, si nous restons avec lui, nous sommes cohéritiers. En ce qui concerne la mort et la résurrection de Jésus, nous avons les documents, nous avons Matthieu, Marc, Luc, Jean et d'autres. Nous avons aussi des monuments, à savoir des objets archéologiques tels que le suaire de Turin et le sudarium d'Oviedo. Ce dernier étant le tissu qui couvrait le visage de Jésus lorsqu'il a été descendu de la croix. Ces objets sont cohérents avec les récits scripturaires de la passion et de la mort de Jésus. Non seulement ils sont compatibles avec le récit biblique, mais ils s'illuminent mutuellement, l'artefact d'un côté et le récit de l'autre, chacun éclairant l'autre. Toutes les tentatives de reproduction du suaire par des moyens naturalistes ont échoué. Les gens ne peuvent pas le reproduire en laboratoire, surtout pas au niveau microscopique. Chaque détail, de la forme du corps et des proportions des membres au flux sanguin en passant par la courbure des pouces causés par les dommages aux nerfs des mains, est capturé avec une précision médicale. Des études approfondies du suaire dans les années 1970 ont exclu la présence de vernis, de pigments, de coups de pinceau, de directionnalité ou de toute trace d'œuvre humaine. L'image n'a pas non plus été produite par la chaleur ou par tout type de photographie, qui n'a été inventée qu'au XIXe siècle. Il existe plusieurs hypothèses sur la manière dont le suaire a été créé, mais aucune ne peut être prouvée scientifiquement. C'est là que les chrétiens doivent intervenir et se demander, et si ce n'était pas créé par des moyens naturalistes? Et si c'était le résultat naturel d'un événement surnaturel? Le message du suaire de Turin est le même que celui des récits évangéliques de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus, l'amour insondable de Dieu. Jésus montre l'amour divin de manière à ce que nous ne puissions tout simplement pas en douter. En effet, il est vrai qu'il nous aime, et quand vous regardez la croix, quand vous regardez son image sur le suaire, vous le voyez dire « Je t'aime, tu dois le savoir ». Chaque détail dans les récits bibliques de la Passion révèle un aspect de cet amour. Il serait trop facile de survoler les détails de la Passion, mais le suaire vous oblige à vous arrêter dessus. La croix a été le moyen par lequel Jésus, qui s'était dépouillé de sa gloire en devenant humain, est retourné à son état glorifié à la droite du Père. Pour suivre Christ, les gens doivent prendre leur propre croix sous la forme des épreuves qu'ils affrontent chaque jour.
Jésus nous dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Pouvons-nous donc espérer un autre chemin que celui qu'il nous a montré? Apprendre à connaître et à vénérer le suaire conduit inévitablement à une compréhension plus profonde de la mission que Jésus est venu accomplir. Contempler l'image du Christ provoque une transformation en nous. De cette façon, le suaire est simplement la sonnette, il dit « Entrez ». Le suaire offre une opportunité incroyable et un moyen crédible de partager l'Évangile avec les personnes qui ne croient pas encore. Notre foi ne repose pas sur des contes de fées ou des fables, mais sur un événement historique qui a réellement eu lieu. Nous célébrons l'incarnation, le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. À partir de cet endroit, il renaît dans la gloire. C'est une image de ce que nous devons tous faire, nous mourrons avec lui pour ressusciter avec lui.